Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle vidéo. Je voudrais juste vous dire que j'ai mis un petit peu de temps avant de revenir vers vous pour faire une guidance, pour faire une vidéo. J'ai perdu mon papa et ça a été très dur pour moi et très violent. Donc voilà, il a fallu que je prenne vraiment, voilà, que je traverse ce deuil et que je dépasse tout ça et que je passe par l'état d'acceptation. Voilà, donc aujourd'hui ça va mieux. Voilà, c'est dans l'ordre des choses, tout est juste et moi, comme vous, je n'échappe pas à la règle. Donc voilà, c'est toujours difficile, donc j'avais vraiment besoin de, voilà, de me refaire une petite santé. Voilà, donc écoutez, on va commencer par une petite vidéo très simple. On va regarder ce que le mois de juin pardon, va nous apporter. D'accord? Allez, on va commencer par faire le jeu de l'oracle des mondes. Allez, qu'est-ce que nous apporte le mois de juin, s'il vous plaît? Alors, sacrifice. Ok, qu'est-ce que nous apporte le mois de juin? Ok, clairvoyance. Il y en a trop. Qu'est-ce que nous apporte le mois de juin? L'égarement, ok. Qu'est-ce que nous apporte le mois de juin? Ok. Je vais mettre comme ça, hop, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Je vais poser tout ça là. Alors, qu'est-ce que nous apporte le mois de juin? Hop, je remets mes petites lunettes. Qu'est-ce que nous apporte le mois de juin? Qu'est-ce que nous apporte le mois de juin, s'il vous plaît? Alors déjà, on peut voir une chose qui est frappante. Oui. On peut voir une chose qui est frappante ici, c'est que on a la notion ici de sacrifice. Il y a eu, je pense, beaucoup d'entre vous ont eu un sacrifice ou ont eu un état de sacrifice, comme si vous vous étiez vraiment sacrifié dans quelque chose, dans une situation, peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes et ce qui vibre chez vous pour cette guidance. Mais ici, on a vraiment un sacrifice et c'est comme si vous aviez eu une révélation, un éclaircissement. Vous voyez là, ici, on a la clairvoyance. Vous ouvrez l'œil sur une situation qui n'arrive pas à vous épanouir, sur une situation qui ne mène nulle part pour l'instant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a un égarement. Donc là, on a ce sentiment de sacrifice, d'avoir sacrifié sa vie, d'avoir sacrifié des moments, d'avoir sacrifié du temps, peu importe, sur quelque chose dans lequel on s'est égaré. Et ça a été un échec total. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit, en tout cas là, on vous dit, il va y avoir une sorte de révélation. Une révélation en lien avec l'amour. Donc soit effectivement vous avez traversé une période de sacrifice et vous allez avoir une révélation en amour malgré un échec vécu, soit vous vous rendez compte que vous étiez dans une histoire qui a abouti à un échec. C'est une révélation pour vous, vous en avez marre, vous dépassez ce sacrifice, vous dépassez un petit peu cet état d'égarement, parce que l'égarement ça peut être vraiment les rêves, à rêver à quelque chose qui n'est pas ou à quelque chose qui n'a pas abouti. Mais quoi qu'il en soit, on passe quand même dans une évolution, dans un changement vers l'amour. C'est une révélation, mais une révélation, oui, c'est ensoleillé, c'est une révélation, c'est reste positif malgré tout. Et de toute façon, si vous viviez quelque chose qui vous a amené à l'échec, quoi qu'il en soit, ça peut vous dire que c'était un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, l'amour, ok. Donc là, on a de l'amour, on a une révélation en amour.
Ok, ici on a une punition. Donc soit vous vous êtes effectivement puni par rapport à une relation amoureuse, soit vous vous êtes senti emprisonné, cloîtré dans quelque chose qui n'a pas forcément abouti. Vous avez beaucoup réfléchi, on voit vraiment la révélation, la réflexion sur quelque chose, sur une relation. Je pense que c'est vraiment d'ordre sentimental, là encore, mais oui. En fait, l'échec que vous avez vécu ou l'échec dans lequel vous êtes, ce non-aboutissement ou ce sentiment d'avoir sacrifié du temps, ça vous apprend quelque chose, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de grandir. Vous allez atteindre cette lumière, vous allez atteindre l'apogée. Et ça, c'est juste momentané. Donc même si ça a été long pour vous ou ça a été difficile, cette révélation qui va venir à vous, cette réflexion qui va venir à vous, va vous sortir justement de cette prison dans laquelle vous étiez, dans cette peur. Vous voyez, vous vous punissez, vous vous enfermiez. Peut-être que vous êtes enfermé dans une relation amoureuse qui n'a pas forcément abouti, ou alors qui était coincée ou qui était en stand-by. En tout cas, là, on vous dit que vous allez aller de l'avant. Oui, vous allez acquérir une force, vous allez reprendre la santé, vous allez reprendre de la vigueur dans votre vie. Vous voyez, vous vous purifiez, il va y avoir un espèce de nettoyage. C'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. On repart sur des bases saines, on repart sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, regardez, on repart vers une union. Soit vous repartez vers une union dans l'amour, vous voyez, elles sont à l'opposé. Elles sont à l'opposé. Ce qui veut dire que soit, effectivement, vous avez vécu un sacrifice, vous vous êtes sacrifié pour quelqu'un, vous vous êtes perdu à attendre quelqu'un qui n'est jamais venu, et vous vous rendez compte que finalement c'est un échec. Et là, vous avez vraiment une révélation absolue par rapport à cet état. Et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau en vous nettoyant, en vous purifiant, en vous élevant, et en prenant cet échec comme quelque part oui, une leçon de vie. Mais vous allez vers une union. Soit, effectivement, c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez vraiment une belle relation amoureuse, en tout cas, il y a de grands liens affectifs, et que malgré l'échec que vous avez vécu avec cette personne ou cette non-communication ou non-réciprocité, cette personne va vous faire une révélation. C'est possible aussi. Voyez ce qui résonne chez vous. En tout cas, vous sortez un petit peu de ce cloître et vous allez vraiment aller de l'avant. Mais on sent quand même ici, on y va avec... on réfléchit quand même. Hein. Si c'est une personne qui revient vers vous, on réfléchit, on avance pas à pas. D'accord? On a acquis une espèce de force ici qui est là bien présente. On s'est purifié. Hein. Vous voyez, ici, on a la lune. On a purifié ses émotions. On a passé des stades peut-être lunaires, hein, mois après mois. En tout cas, on est allé sur quelque chose de nouveau. On a grandi. Voilà. On ne réagira plus comme avant. Et on va vraiment vers une union. D'accord? Donc ça, c'est vraiment bien. Donc quelque part, on s'est peut-être sacrifié, mais on n'a pas passé notre temps à se sacrifier. Ce n'est pas le but. Hein. Le sacrifice, c'est pas vraiment bon. Hop là. Alors, on a la mort, très bien. Donc là, on a vraiment un changement d'attitude, un changement de situation. C'est vraiment, on meurt, pardon, pour renaître. Vous voyez, je vous parlais du phénix qui renaît de ses cendres. C'est ce qui me venait, hein. C'est ce que j'ai ressenti. Alors, ok. Alors là, il y en a, bon, on peut la prendre. Voilà, on a la libération. Ici, on a une femme, donc ça peut être vous, si vous me regardez que vous êtes une femme, ou alors si c'est un homme, vous connaissez le principe, hein, une énergie féminine. Et ici, on a une libération. Soit vous vous libérez d'anciens schémas, soit vous vous libérez d'une situation, soit vous libérez d'un ancien amour qui n'a abouti à rien. Quoi qu'il en soit, vous vous libérez du passé, vous vous libérez de quelque chose qui vous a empêché d'avancer, qui vous a coincé dans quelque chose. Et ici, on a la peur et la tristesse. Voilà. Vous allez vous libérer peut-être de votre peur et de votre tristesse. Voilà. On se libère. On a une libération ici. Voilà. Vous allez commencer à avoir
un petit peu cette abondance, ces opportunités. Vous allez profiter des opportunités qui vont s'offrir à vous. D'accord? C'est important pour avancer et pour vivre. Voyez, la naissance, création de nouveaux projets, une nouvelle naissance, peut-être la vôtre. On renaît de ses cendres, je le redis. Et puis à la naissance, ben, peut-être l'opportunité d'avoir un enfant, l'opportunité de remettre son couple à flot, voilà, de faire un enfant si vous avez l'âge de créer la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'effondrement. Donc c'est quelque chose qui va se construire pas à pas. On sent qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est effondré pour vous, ou en tous les cas qui a été fragilisé, et que d'un coup de vent, d'un coup de souffle, tout s'effondre. L'effondrement, c'est tous vos rêves se sont effondrés, et c'est limite, la preuve, voilà, ça tombe. Hop. Limite, vous ne croyez plus en la vie, etc. Mais on vous dit, c'est votre destinée. Même si vous avez traversé un échec, même si vous avez eu le sentiment de vous être égaré ou de vous sacrifier, ou traverser un peu un monde effondré, et que vous êtes toujours un peu empreint de tristesse et de peur, tout ça, ça va s'envoler. Vous allez vraiment être votre destinée. On a vraiment ici la mort et la renaissance ici. La mort et la naissance. Et c'est votre destinée. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. On a vraiment, ici, c'est très joli, on va vers l'union dans l'amour réel, un amour profond qui vous correspond. Et c'est vraiment en vous trouvant vous, en vous révélant à vous, regardez, vous allez vraiment vers une stabilité. Magnifique. Est-ce que j'en tire une autre ou pas? Est-ce qu'on en a besoin d'autres? Oui ou non? Oui. Regardez, c'est magnifique. On a la fidélité. Donc on a vraiment ici des cartes où c'est très clair. Hein. On a l'amour, la fidélité, l'union. D'accord? Mais on a vraiment ici un changement de cap. Soit on change de partenaire, ou on change de quelqu'un avec lequel on était, mais plutôt dans une situation d'échec, une situation stagnante, et on rencontre quelqu'un d'autre qui nous est fidèle et quelqu'un avec qui on s'unit et qui nous apporte vraiment la stabilité, d'accord? Et c'est notre destinée. On est sur notre destinée. Et si c'est une personne avec laquelle vous avez été un petit peu en retrait ou un peu éloigné, ou même peut-être quelqu'un qui, voilà, avec qui vous avez rompu, etc., on vous dit que cette personne-là, elle peut revenir et vous pouvez éventuellement retrouver une grande stabilité parce que c'est votre destinée. D'accord? Si la personne doit revenir, elle reviendra. Si elle ne doit pas revenir, ou si ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez, c'est que vous avez tout simplement une union à vivre ici sur Terre, mais une union qui vous est destinée. Donc le jeu est sublime. On a vraiment quelqu'un ici qui renaît de ses cendres. Et qui va vers quoi? L'amour, le couple. En tout cas vers un couple. Parfait. Et en d'autres decks, regardez, j'avais l'enfant. Donc l'enfant, c'est le nouveau, c'est le renouveau, puis c'est effectivement la grossesse, la naissance d'un enfant potentiel. Donc bien, déjà, ce sont de jolies cartes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, bah tiens, allez, on va prendre ça, l'oracle de l'énergie. On va se faire ce petit jeu-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le mois de juin? Allez, pour les gens qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que nous annonce le mois de juin? Qu'est-ce que le mois de juin va nous apporter? Magicien, miroir, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, le magicien, le miroir, on est toujours en miroir avec les uns et les autres. Les autres nous apportent toujours quelque chose pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse évoluer. Et là, vous allez évoluer vers quoi? Vers la guérison personnelle. D'accord? Et le bonheur. Il y a une porte qui s'ouvre. On s'envole, on va vers une autre direction. On va vers quelque chose qui nous est destiné. Magnifique. Allez, le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? Allez, hop là. On va vers quoi? On vous dit d'avoir patience. On va vers une famille heureuse. On reparle de ce sentiment
d'union, de famille, d'union, de fidélité, d'enfants éventuellement. Donc là, c'est vraiment, on restructure quelque chose. On va vers une famille heureuse. Quatrième chakra, on va vers le chakra du cœur, l'ouverture de cœur. D'accord? L'échange réel, l'échange d'âme à âme. C'est très important. On a ici un homme réfléchi et on a les possibilités adjacentes. Les possibilités adjacentes, c'est que peut-être vous avez le choix. Vous avez peut-être eu le choix entre un homme ou un autre homme. Vous avez la possibilité, ou si vous êtes une femme, vous, voilà, hein, vous faites la même chose. Il se peut aussi que cet homme-là, cet homme réfléchi, c'est peut-être quelqu'un dans votre vie qui avait la possibilité d'avoir plusieurs choix, des possibilités adjacentes, et que cette personne avait besoin de faire un choix. C'est peut-être possible. On voit ici que c'est en dessous la patience. Est-ce que vous avez attendu quelqu'un, que cet homme peut-être fasse un choix, que cette personne avance dans sa vie et vous avez été peut-être un petit peu dépendante de ça ou dépendant de ce choix, ou vous avez un choix à faire dans votre vie et vous avez eu besoin de temps pour le réaliser. En tout cas, on vous dit que vous allez le réaliser, ce choix, mais vous allez le réaliser grâce avec ce chakra du cœur. Déesse de la Lune. Déesse de la Lune, c'est on reçoit les messages de là-haut, on reçoit les messages de l'au-delà, on sait. On a sa petite voix intérieure qui nous parle. C'est un petit peu, ça va correspondre un petit peu avec l'œil qu'on avait tout à l'heure ici. Je vous le remonte dans ce jeu. Vous voyez la clairvoyance. Ici, on a la clairvoyance. On sait, on devine, on a l'intuition. Eh bien, ici, c'est pareil. La déesse de la Lune, c'est celle qui sait, qui a l'intuition, qui ressent les choses. Donc, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Vous allez maintenant vers la porte de la guérison. Vous allez vers la porte de la guérison. Ici, on a la corne d'abondance et on a le monde. Le monde, c'est vous avez le monde à vos pieds. Vous n'avez que l'embarras du choix. Vous avez ici un jeu où on vous dit, c'est un petit peu ce que j'entends, c'est on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, on se fait confiance. Et les personnes que l'on rencontre, ce n'est jamais par hasard et c'est toujours pour nous faire évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, au mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin? Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les personnes qui ont choisi de regarder cette vidéo. J'en ai un peu trop, mais enfin. Vous voyez, ici, on avait l'homme réfléchi. Ici, on a l'action, on a la tromperie et on a la femme réfléchie. Est-ce que, là, il y a un couple? Homme réfléchi, femme réfléchie. Est-ce qu'ici, au milieu, il y a eu peut-être une tromperie? Est-ce qu'il y a eu mensonge? Est-ce qu'il y a eu des non-dits? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui avait une possibilité adjacente? Est-ce qu'il y avait deux personnes? Est-ce qu'il y avait un trio? Peu importe. Si c'était le cas, maintenant, les choses se mettent en action, on passe à l'action. On ne reste plus dans l'attente, on ne reste plus dans quelque chose de passif, on passe à l'action. D'accord? Et ici, on a vraiment les deux protagonistes ici, l'homme réfléchi, la femme réfléchie. C'est vraiment, on réfléchit à notre vie, on réfléchit à ce qu'on veut, on met en action des choses, mais à la fois réfléchi avec, bien sûr, la tête, le mental, mais aussi avec le cœur. D'accord? Ça, c'est important. Et justement, on essaye de fuir les tromperies, les faux-semblants, les mensonges. Regardez, magnifique. Je vous ai dit tout à l'heure avec cet oracle qu'on allait sur une destinée et qu'on allait vers une fidélité. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre du yin et du yang. Vous vous rééquilibrez, vous avec vous-même déjà, et quand vous êtes équilibré, ben, vous rééquilibrez votre relationnel avec l'autre. Là, on a vraiment le yin et le yang, le masculin, le féminin. D'accord? Donc, on a vraiment ici un équilibre, on arrive à un équilibre. Comme je le disais, on renaît de ses cendres et on arrive à s'équilibrer. Alors, anxiété. Ok. En fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu quand même des choses difficiles.
On avait tout à l'heure l'échec, on avait tout à l'heure l'égarement, on avait des gens qui étaient un peu coincés dans une situation. Là, on ressort encore l'anxiété, la tromperie. Est-ce qu'on s'est trompé de personne? Est-ce qu'on s'est trompé de chemin? Est-ce qu'on se dit non, il faut que je croie quand même à mes rêves parce que je vais faire confiance à mon instinct, à mon intuition, etc. Il y avait cette notion voilà, on était perdu. Mais on vous dit patience parce que les choses vont arriver, la porte va s'ouvrir et on arrive vraiment sur une abondance. Et ici, vous voyez, vous êtes encore un petit peu passif, vous attendez un petit peu le déclic. Hein, vous voyez, vous êtes derrière le jardin. Mais le deuxième chakra ici, c'est le chakra sacré, c'est la créativité, c'est la sexualité sacrée. Les choses vont se mettre en place tout doucement, comme il se doit. Vous voyez, là on va vers un nouveau voyage, on va prendre une nouvelle direction dans sa vie, une nouvelle direction qui généralement va nous emmener là où on doit aller. Oui, septième chakra, l'archange Uriel. Encore une fois, c'est un peu comme la déesse de la lune. Ici, vous recevez le message. Plus ça va aller et plus vous allez aller comment dire, vers votre intuition, vers votre ressenti, vers ce que vous vibrez à l'intérieur, d'accord? Et ne plus cogiter comme vous l'aviez fait peut-être auparavant. On a vraiment ici une évolution, comme si on grandit, on mûrit, on, on voit la vie un petit peu différemment. Et en d'autres decks, j'ai l'ange de l'équilibre. Donc, encore une fois, ici, on avait la stabilité, rappelez-vous, on avait vraiment la stabilité ici. Vous voyez, on a la stabilité, ici, on a l'équilibre. Donc, vous retrouvez vraiment votre équilibre. Vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez surtout l'équilibre du yin et du yang, le masculin, le féminin. Et ici, on a encore une fois ces deux protagonistes ici. On a la femme réfléchie, l'homme réfléchi. On a ce couple qui est là. Donc, il y a vraiment, voilà, on s'unit avec quelqu'un, on retrouve l'amour. Si on s'était trompé de personne, eh bien, on trouve quelqu'un qui est vraiment fait pour nous. Et on va vraiment sur un équilibre à la fois énergétique et de bien-être, et que ce soit mental ou de cœur. On est dans une tranquillité d'esprit, dans une fluidité d'esprit. Alors, on va regarder celui-ci. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a des messages? 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'instant. La plume. La plume, c'est la légèreté. Alors, regardez, on a encore ici la balance, on a encore cette notion de trouver son équilibre. C'est quand même énorme parce que je l'ai trouvé ici et je l'ai trouvé ici. Donc, équilibre, équilibre, équilibre. C'est juste énorme. Donc, c'est vraiment un mois de juin. Je dirais c'est le mois de juin, c'est le mois de l'équilibre. Retrouver son équilibre. Renaître de ses cendres et retrouver son équilibre. Énorme. Le bouclier. Hop là. Alors, le bouclier, c'est à la fois on se protège, d'accord? On se protège contre, voilà, les aléas de la vie, les choses qui nous font souffrir, ou voilà, on essaye de se protéger, on se calfeutre un petit peu, voilà, on se protège, quoi. Hein. Et puis il y a aussi le bouclier comme quand on fait la guerre, hein, on a ce bouclier pour permettre aux chevaliers de se défendre. Il y a cette notion de bouclier, c'est dans le sens où vous ne vous ferez plus avoir peut-être, ou vous resterez un petit peu quand même un petit peu sur vos gardes, et on y va tout doucement, on y va avec légèreté, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver sa stabilité et trouver sa plénitude, mais tout en se protégeant quand même. On va rajouter une carte sur le bouclier. On sent ici des gens qui ont souffert, on sent des gens qui ont quand même donné, presque limite des gens qui ne croient plus en leurs rêves et qui ne croient plus en leur avenir, mais on vous dit non, non, non. Vous êtes sur votre chemin, tout est juste et les choses vont arriver en temps et en heure. Regardez, c'est pas beau ça? On a la clé. La clé de quoi? La clé de la destinée. On l'avait ici. On l'avait ici.
la destinée. Et là, elle revient ici. Donc là, on a vraiment un jeu qui se répète. Donc je pense que honnêtement, le maître mot de cette guidance, c'est la stabilité, c'est je renais de mes cendres pour revivre quelque chose en harmonie avec quelqu'un dans une union, mais je suis ma destinée et je fais les choses pour être en harmonie, vraiment. Et c'est mon destin. Et je vais vers un équilibre. Alors, on va regarder juste ici. Alors, on va faire l'oracle de l'amour, Dorine Virtue, les anges de l'amour. Voir qu'est-ce qu'on nous dit. Puisqu'apparemment, c'est vraiment trouver son équilibre. Apparemment, c'est un équilibre amoureux. Hop là. Alors, il y en a une qui sait. Isolement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous déconnectez, peut-être que vous avez traversé effectivement un moment d'isolement, que ce soit même avec quelqu'un pour faire le point dans son couple, ou seul, chacun de son côté, peu importe. On a vraiment ici l'isolement. Mais c'est un isolement qui généralement est un isolement bénéfique, hein, pour réfléchir sur soi, pour réfléchir sur son avancée, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas marché. On vous dit ici chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Soit vous êtes avec quelqu'un avec une personne avec laquelle vous avez une forte attraction, vous le sentez, vous le ressentez, c'est très charnel, il y a quelque chose de magique que vous n'expliquez pas. En tout cas, on vous confirme. On vous confirme. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer avec lequel ou laquelle vous allez ressentir cette attraction, ces émotions. L'attraction, ça sera très énergétique. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, bien sûr. On est ici sur Terre pourquoi ? Pour l'amour et pour aimer. S'aimer soi et aimer les autres. On le sait tous. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que, vous voyez, dans la carte, là, on voit la femme qui est là sur le cheval, et elle prend un petit peu cet air un peu hautain, et elle regarde ce chevalier ici qui est à ses pieds, là, en bas. Et c'est comme si elle le regarde et elle attendait de... Elle ne sait pas comment elle va réagir, elle ne sait pas comment elle va comment manifester son amour, on a l'impression qu'elle est un petit peu... Elle attend de voir, d'accord ? Elle attend de voir. Eh bien, c'est exactement ça. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est que, même si elle est un peu sur ses gardes, rappelez-vous le bouclier, cette personne, elle va arriver, mais ça va être sa destinée. Et on lui dit, tu peux aimer sans crainte. Cette personne-là ne te fera pas souffrir. Et si c'est une personne que vous connaissez, qui est dans votre cœur et qui va revenir vers vous, on vous dit, malgré les aléas, malgré les problématiques, etc., ne t'inquiète pas, tu peux aimer sans crainte, les choses vont se faire naturellement. D'accord ? Bon, eh bien écoutez, ça m'a l'air bien joli tout ça. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut... Une petite dernière... Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas fait de jeu. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va demander à l'ange, à votre ange gardien, un petit message. Allez, on va demander un petit message. Allez, un petit message. Et ben voilà. Et on va prendre donc du coup, quel est le message ? Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message ? Allez, quel message on veut faire passer aux personnes qui regardent cette guidance ? Quel message ? Voilà. Alors, très bien. Donc je suis l'ange qui descend pour vous livrer un pouvoir extraordinaire, un feu qui illumine déjà votre regard. Sentez combien vous êtes fort. Je vous donne pureté et humilité. Voilà le message. Pureté et humilité. Bon, écoutez,
C'est un joli message. L'humilité, je pense qu'il faut toujours rester humble de quoi qu'il se passe. C'est jamais vraiment bon de prendre la grosse tête. Et puis la pureté, eh bien, tout ce qui est pur est blanc, tout ce qui est pur est naturel, et lumière, et lumineux. Euh, et puis la pureté, ça sous-entend un nettoyage énergétique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, encore une fois, on avait sorti dans ce jeu la purification. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que même si vous avez traversé des moments durs, c'était aussi pour nettoyer tout ça. Hein, que ce soit un chemin karmique, que ce soit... Il y a la purification qui fait que, voilà, encore une fois, on renaît de ses cendres. On est de plus en plus pur. On élague, on enlève les couches d'oignon. D'accord? Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de juin. Je reviendrai vers vous, je pense, pour une autre guidance, sur un autre thème. On verra ce qui viendra à nous. Et je suis ravie d'avoir fait cette petite vidéo et de vous avoir retrouvé. Merci à tous. Au revoir.